Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour mon ami, bonjour mes amis. Aujourd'hui, je pourrais prendre les textes du jour, mais c'est une fête pas comme les autres. Aujourd'hui, nous fêtons la vie d'un grand saint qui fut abbé et docteur de l'Église. Il s'agit de Saint Bernard. Alors je souhaite une bonne fête à tous les Bernards, parce qu'aujourd'hui c'est une fête pas comme les autres, et que j'aimerais honorer, d'autant plus que l'Église a choisi un texte que j'affectionne particulièrement depuis des années, et qui sert pour moi de leitmotiv pour parler de ce qu'est vraiment l'unité selon le cœur de Dieu, et non pas comme le monde la conçoit. En effet, quand Jésus commence cet évangile de Jean au chapitre 17, versets 20 à 26, il dit « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » Alors mon ami, aujourd'hui, je tiens à te dire que si tu écoutes ces 7 minutes, Jésus vient de te dire qu'il a prié pour toi. Il a prié pour moi, mais il a prié aussi pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train d'écouter la parole que je donne en son nom, afin que tu puisses croire en lui, comme je crois en lui. Alors il t'invite, tout comme moi et tous ceux qui font partie de l'Église, que tous soient un comme toi, Père, nous sommes un. Tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi. Mais pas n'importe comment, pas pour n'importe quelle raison. Il ne s'agit pas de viser l'unité bête, mais une unité qui serve à porter du fruit. Et pas n'importe quel fruit, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà pourquoi Jésus demande à ce que nous soyons un. Alors, si j'osais vous dire une chose, cessez vos petites disputes d'église. J'ai la vérité, je suis la vérité. J'ai la vérité, j'ai l'unique église. Jésus, il s'en fout de cela, il s'en moque complètement. Il n'en est pas là. Il nous a dit, et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Nous avons reçu une gloire que le Père a donnée à son Fils. Rendez-vous compte du cadeau que nous avons reçu de Dieu. Et qu'est-ce que nous en faisons? Nous faisons des guerres et des querelles de clochers. Je suis de l'Église catholique, je suis de l'Église orthodoxe, je suis de l'Église évangélique, je suis de l'Église protestante, je suis de l'Église anglicane. Mais qu'est-ce qu'on s'en moque? De quelle Église tu es? Est-ce là le plus important? Ou est-ce l'unité à laquelle Dieu t'appelle à être avec tous ceux qui confessent le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Est-ce que Jésus a déclaré la guerre à son Père et au Saint-Esprit à quelque endroit de son ministère? Est-ce qu'il a revendiqué quelque chose de plus que le Père ou que le Saint-Esprit? Il a dit, moi en eux et toi en moi. Ouais, c'est pas n'importe quelle unité qu'il s'agit. Pour que le Fils soit en nous, comme le Père est en lui, et pour que nous devenions ainsi parfaitement un, pas n'importe comment, parfaitement. Il n'y a pas de demi-mesure avec Jésus, que nous soyons vraiment dans l'unité, afin que le monde sache, encore une fois, que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Le Père veut, avec son Fils, que le monde sache qu'il les a aimés comme il a aimé son Fils, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Rendez-vous compte de l'amour qui nous est proposé aujourd'hui de prendre conscience. Mon ami, le Père t'a aimé comme il a aimé son Fils. Alors si tu as des doutes, écoute ce qui suit. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. C'est le désir de Jésus. Et c'est la prière qu'il adresse à son Père. Ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Mais pas pour n'importe quelle raison, mais regardez pour quelle raison. Et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Nous apprenons 3 choses. Qu'il veut que nous soyons à ses côtés pour contempler sa gloire. Cette gloire qu'il a reçue du Père
et qu'il l'a aimé avant la fondation du monde. En fin de compte, il dira « avant qu'Abraham ne fût jeté où je suis ». Eh bien oui, Jésus nous montre à quel point l'unité à laquelle le Père veut que nous entrions conduira chacun de nous à contempler la gloire qu'il a donnée à son Fils. Cette gloire qu'il a reçue avant la fondation du monde. Alors il va s'adresser encore à son Père, Père juste, parce que le Père n'est pas un Dieu injuste. Non, il est Dieu juste, Père juste. C'est-à-dire qu'il a une justice. Le monde ne t'a pas connu, et c'est une réalité. Mais moi, je t'ai connu. Ah, ça c'est beau, moi je t'ai connu. C'est-à-dire, le Fils l'a connu. Mais, et il rajoute, et ceux-ci, c'est-à-dire tous ceux pour qui, écoutez bien, pour qui grâce à nos paroles croiront en lui, eh bien, mais ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore pour que l'amour dont tu m'as aimé, oh, quel cadeau, soit en eux et que moi aussi, je sois en eux. Rendez-vous compte du cadeau incommensurable que Dieu nous fait en ce jour, mon ami. Alors, si tu as le doute d'être aimé, je te redis ce que Jésus demande à son Père. Père juste, moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Je le leur ferai connaître encore, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Quelle merveilleuse parole que je vous invite à méditer, parce qu'aujourd'hui plus que jamais, si l'Église fête Bernard, ce n'est pas pour rien. C'est parce que depuis toutes les générations, du temps de Jésus déjà, et jusqu'à aujourd'hui, le Christ a prié pour chacun de vous, chacun de nous, pour ceux qui, grâce à des paroles comme celles d'aujourd'hui, se mettent à croire en lui. Le désir de Jésus ne concerne pas seulement l'extension du royaume, mais aussi toute son unité. Une unité qui ne veut pas dire uniformité de pensée. Et c'est pour ça que je me bats contre tous ceux qui disent « moi je suis catholique ». Mais qu'est-ce que ça veut dire catholique ? Ça veut dire universel. Donc ça veut dire que tu es aussi évangélique. Ça veut dire que tu es aussi orthodoxe. Ça veut dire que tu es aussi anglican si tu es catholique. Tu es tout ce que le Christ a voulu. Et il n'y a pas de personne qui confesse le Père, le Fils et le Saint-Esprit et dans lequel le Fils ne soit pas présent. Donc si le Fils est présent, tu te dois de l'aimer tel qu'il est. Pas tel que tu voudrais qu'il soit ou tel que tu voudrais qu'il pense, mais pour que nous soyons un. Nous sommes en train de vivre une communion qui n'a jamais été pareille jusqu'à ce jour. Celle de celui qui est l'unique et vrai Dieu au sein d'une seule Église. Celle du Christ, non pas celle de l'Église catholique romaine, ou celle de l'Église orthodoxe, ou celle de l'Église anglicane, ou celle de l'Église évangélique, ou baptiste, ou adventiste, ou protestante, ou je ne sais quoi. Non. Saint Bernard de Clairvaux, qui a vécu de 1090 à 1153, fut un grand rénovateur de la vie chrétienne et de toute la vie monastique. Et avec le regard et la pensée dirigés vers le Christ, eh bien Saint Bernard a prié et a travaillé pour l'unité de l'Église, la communion entre les frères, et pour une expérience de vie chrétienne, pour la communication et la transmission de la foi dans le royaume de Dieu. Ainsi, il a été capable d'exhorter tous ses frères à vivre dans la charité pour atteindre ainsi l'unité en elle-même, c'est-à-dire au sein de l'Église. Ainsi, écrira-t-il, nous devons nous aimer parce que nous sommes aimés. C'est notre intérêt et l'intérêt des nôtres. C'est l'intérêt du monde, c'est l'intérêt de tous ceux qui nous entourent. C'est l'intérêt du monde pour qu'ils croient. Nous nous reposons souvent sur ceux que nous aimons. Nous offrons le repos à ceux que nous aimons. À travers Dieu, cela signifie que la charité, l'amour du prochain doit être transmise et doit être le moteur de notre vie. Si tu ne vis pas et si tu n'aimes pas ton prochain avec cette vie que Dieu t'a donnée, alors tout l'amour que tu ne donnes pas est perdu. Et Saint Bernard, qui appliquait les enseignements de Saint Benoît, a su montrer l'exemple tout au long de sa vie monastique et tout au long de sa foi chrétienne qu'il a transmise à ses frères. Suivons cet exemple et soyons aujourd'hui un peu plus des témoins de l'amour, car c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le Christ reconnaîtra que nous sommes de ses disciples, pas au nombre de miracles que nous avons à accomplir. Mes amis, j'ai été un peu long, mais c'est pas tous les jours qu'on fête la Saint-Bernard. Alors je me suis permis d'être un petit peu plus long que d'habitude, parce que j'estime que vous devez comprendre
que si l'Église fête Saint Bernard, c'est parce qu'elle pense qu'il a quelque chose encore à dire au monde. Ce monde qui est trop divisé, trop centré sur lui-même, trop centré sur son individualisme et sur son égoïsme, trop centré vers ce moi qui finit par puer, qui finit par être du nombrilisme et qui pue dans la vie des hommes. Soyons tournés vers l'autre. Aimons l'autre avant de nous aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer l'autre si nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Alors aimons l'autre avant de nous aimer, mais n'oublions pas que nous ne pouvons l'aimer que si nous nous aimons et si nous nous pardonnons de ne pas être parfaits. Oui, nous devons acquérir cette perfection, cette unité parfaite pour que le monde croie. Mais cette unité parfaite ne sera possible que si chacun de nous dit à notre frère et à notre voisin: je te remercie d'exister dans ma vie parce que tu es une joie. Eh bien aujourd'hui plus que jamais, je vous dis à chacun: merci d'exister tel que vous êtes parce que je vous aime infiniment plus que vous pouvez imaginer. Vous êtes précieux dans mon cœur, tout comme je sais que vous êtes précieux encore plus dans le cœur de Jésus, qui a donné sa vie pour chacun de nous, et pas que pour nos qualités, mais surtout pour tous nos défauts. Il a donné sa vie pour que nous soyons libérés de tous nos péchés, libérés de tout ce qui nous éloigne les uns des autres. Donner sa vie pour ceux qui, aujourd'hui, avec nous, font l'Église universelle. Alors à chacun, je redis, merci d'exister, merci d'être là, merci de vivre, et de vivre la vie que le Christ te demande de vivre par amour de Dieu et par amour de tes frères et de tes sœurs. Sois béni richement, toi et tous les tiens. Merci d'exister.